Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager mes vidéos. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du signe des poissons pour poisson sentimental pour le mois de mai 2025. Je vais commencer par le tirage d'une rune dont je vous donnerai la signification à la fin du tirage complet. Voilà, poisson sentimental, mai 2025. Oups, je ne regarde pas le reste. C'est tombé. Voilà, je ramasse tout et voilà. Je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour les poissons sentimentales mai 2025. 3 cartes s'il vous plaît. On reste là. On ne va nulle part. On ne va nulle part. Poisson sentimental, mai 2025. La première carte. La deuxième carte. Et la troisième. Je ne sais pas pourquoi ces cartes, presque souvent, elles sortent ensemble. C'est que, voilà. Voilà. Je continue avec mon petit oracle intuitif pour les poissons mai 2025. 2 cartes. J'en ai 3. Alors, compassion. À la bonne place. Et cœur sauvage, ça ne m'étonne pas. Je continue avec un message conseil avec l'oracle du Phénix pour les poissons sentimentales mai 2025. Merci. Un message, s'il vous plaît. J'adore quand ça fait ça. Il y a longtemps que je ne l'avais dit. Hein. Voilà. Poisson, mai 2025. Merci. Voilà. Je reviens avec la signification de la rune. C'est Berkana, je crois. Berka ou Berkana. Ici, Berkana. Alors, j'ai fait des bêtises, moi. Je ne vois rien. 88. Excusez-moi, hein, parce que je suis partie sur quelque chose. Et 88. Alors, Berkana, voilà. Et je m'excuse hein, parce que je suis partie dans mes pensées. Alors, Berkana représente la croissance, la renaissance. Et la plante qui y est associée, c'est le bouleau. Alors, Berkana représente une forme de fertilité qui encourage la croissance
tant symboliquement que réellement. La croissance peut survenir dans les affaires du monde, dans la famille, dans les relations du moi avec le moi ou avec le divin. Rune conduisant à l'épanouissement et au mûrissement, Berkana est concerné par l'entrée des êtres dans leur nouvelle forme. Son action est douce, pénétrante et perspicace. Ici, il est nécessaire de réfléchir à votre problème avec soin et conscience. Dissiper d'abord la résistance, puis réaliser le travail. Pour que cela arrive, votre volonté doit être claire et contrôlée, vos motivations justes. Tout coin obscur doit être nettoyé avec zèle et parfois avec une aide experte. La modestie, la patience, l'équité et la générosité sont exigées. Une fois la résistance dissipée, le rétablissement effectué et tenant bon, l'épanouissement peut commencer grâce à la résolution et à l'attitude juste. Voilà pour la signification de Berkana. Et ici, vous, le consultant ou la consultante est représenté sous la forme d'une femme dénudée, et on nous parle de féminité, de beauté et naturelle. Ici, on vous demande de vous aimer. Parce que, et je pense que vous êtes quelqu'un qui vous devriez vous aimer. Et ici, on vous dit, avant de pouvoir vous engager dans une relation, il faudrait vous aimer d'abord. Il faudrait prendre soin de vous. Avant de vous lancer dans une relation qui soit passionnelle, il faudrait d'abord vous connaître. Et c'est ce que cette rune dit. Hein? Tous les coins et les recoins, nettoyez-vous. Prenez soin de vous avant de pouvoir prendre soin de quelqu'un ou d'éprouver une passion ou un désir enflammé pour qui que ce soit, parce que vous risquez d'être trahi, d'être déçu. Hein? Et la personne peut-être qui essaie, qui évolue à côté de vous, ou bien qui vous promet monts et merveilles, cette personne peut avoir des secrets et ou peut-être une relation, parce qu'on nous parle ici de trahison et de secrets. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans l'ombre qui attend cette personne. Et donc, on vous dit, au lieu de vous lancer, et Berkana le dit, au lieu de se lancer une fois la résistance dissipée, le rétablissement effectué. Mais on vous dit ici, il est nécessaire de réfléchir à votre problème avec soin et conscience. Dissiper d'abord la résistance, puis réaliser le travail. Pour que cela arrive, votre volonté doit être claire et contrôlée. Gardez votre volonté ferme face à quelqu'un qui va venir vous compter fleurette, mais en fin de compte, qui n'est pas du tout sincère, parce que cette personne a des secrets et vous risquez d'être déçu. Votre volonté doit être claire et contrôlée, vos motivations justes. Tout coin obscur doit être nettoyé avec zèle et parfois avec une aide experte. Donc, il vaut mieux patienter, prendre soin de vous avant de vous engager dans une relation sentimentale
qui ne débouchera pas pour l'instant pour quoi que ce soit. Mais ici, nous avons le dragon. Et ici, les énergies qui vont vous accompagner. On vous dit que vous aurez, c'est une carte d'énergie positive et qui vous dit, ayez aussi de la compassion pour vous-même. Et restez toujours positive pour être... Et quand l'univers va vous envoyer des signaux, vous allez pouvoir vous trouver... ou faire une rencontre où vous serez pile poil à la bonne place. C'est un dragon magique et il y aura, la magie va opérer, mais tranquillement. Mais pour l'instant, dans l'heure, on vous dit qu'il y a du nettoyage à faire. Prenez soin de vous. Prenez et restez... restez attentive et pas opérationnelle parce que vous devriez nettoyer toutes ces ondes négatives. Vous devriez partir d'un point zéro pour pouvoir avancer plus tard. Mais ne vous lancez pas tout de suite dans cette sans avoir pris soin de vous. D'accord? Et on vous dit de garder votre personnalité, le cœur sauvage, cette force intérieure, cette force qui vous pousse en avant et qui vous maintient, qui vous dit ne vous découragez pas. Alors continuez et avancez. Cette force, voilà, je viens d'employer le mot sans avoir... regardez le message du phénix. On vous dit, vous avez la force nécessaire de faire ce qui est possible de faire pour arriver. On n'est pas toujours en compétition. La vie, on veut nous mettre en compétition en nous disant, oui, il faut être en couple, il faut être ceci, il faut être cela. Mais il faut d'abord se connaître soi-même. Il faut d'abord s'aimer soi-même. Il faut avoir de la compassion pour soi et prendre soin de soi pour réaliser l'être qu'on voudrait être en couple et individuellement en couple et donner plus à l'autre parce que l'autre, s'il essaie de nous donner plus, on essaie d'être au même diapason. L'amour, c'est un partage, c'est partager les choses. Ce n'est pas un combat, c'est le partage entre deux personnes responsables. Donc, prenez soin de vous, apprenez à vous connaître, nettoyez-vous, faites des choses positives pour que vos vibrations puissent monter. Voilà, je lis le dernier message avec le petit oracle des guides de lumière qui dit « Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement, tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence. » C'est voilà, fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. C'est sûr que les choses vont tourner en votre faveur à un certain moment. Mais en attendant, soignez-vous, prenez soin de vous, nettoyez-vous, ayez des pensées positives, faites des choses positives pour vous. Voilà. Voilà, amis poissons, j'espère que ce tirage vous parlera et je vous dis à bientôt. Au revoir.